Bonjour Huguette, bonjour Rénal. Bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette émission qui va traiter aujourd'hui, comme c'était promis à la dernière émission, du sujet. On va parler du sujet. Jusqu'à présent, nous avons passé en revue assez rapide, je le conçois, la présentation, le matériel, les couleurs, tout ça. Mais pour arriver maintenant à faire un tableau, il faut mettre en pratique ce que nous avons parlé jusque-là. Alors, pour mettre en pratique, nous allons choisir un sujet. Évidemment, c'est toujours un plaisir pour un peintre le matin de se lever et dire « Tiens, je suis en forme, j'ai envie de peindre. » C'est beau. Mais qu'est-ce qu'il va peindre? N'importe quoi, non. Vous n'allez pas prendre la première venue et l'épouser. Alors, il va choisir, il va faire un choix, le peintre. Il sort de son atelier, de sa maison, il va au parc d'à côté, ou bien il va prendre sa voiture, aller plus loin, il voit un paysage, il choisit un sujet. Donc, le choix du sujet devrait être, il va s'arrêter sur quelque chose qui convient à sa personnalité. Les formes vont jouer, les lignes, les masses, les volumes et surtout la lumière. Il faut que la lumière convienne. Non seulement tout ça, mais il faut que les couleurs qui sont dans la nature conviennent à sa palette. Si quelqu'un a une palette sombre, grise, ça peut être lumineux, remarquez, une palette grise. Alors à ce moment-là, il va choisir de peindre une femme brune. Mais si ce peintre a une palette lumineuse, claire, il va peindre une blonde. Ça convient à sa palette, à sa personnalité intime. Bon. Après avoir considéré tout ça, il faut le sujet qu'on choisit. On peut se l'approprier. Il y a beaucoup de peintres qui se sont appropriés les sujets qu'ils ont peints dans leur vie. Comme par exemple, si vous prenez Rubens, il s'est approprié les femmes en forme, bien en chair. Renoir, après lui, il a fait la même chose, il s'est approprié les baigneuses. Cézanne, par exemple, il s'est approprié les natures mortes. Quand on voit des pommes, on pense tout de suite à Cézanne, pomme dans un compotier. Quand on voit, par exemple, une barque dans un étang, barque plate, on pense à Corot, avec des couleurs grises. Quand on voit un paysage, ou comme s'il y avait un cataclysme, on pense à Soutine. Et donc ces peintres-là se sont appropriés les sujets qu'ils ont faits. Le Titien, lui, il en avait de ces nobles femmes en chair. Mais ça, c'est pour les génies. Nous autres, les pauvres, on va se contenter de ce qu'il y a devant nous et essayer de toucher à tout. Un peintre ne peut pas se spécialiser. Moi, je fais tel sujet. Moi, je fais des marines. Dans le temps, c'était la mer en furie dans toutes les maisons. Dans le temps, c'était sur des gîtes, la danse de je ne sais quoi. Aujourd'hui, de tout temps, ça a été toujours les paysages et surtout la sempiternelle cabane. Ça, j'insiste là-dessus. Est-ce qu'on ne peut pas faire des chefs-d'œuvre avec une cabane? On peut faire des chefs-d'œuvre. On peut faire des chefs-d'œuvre avec n'importe quoi. Non seulement avec des cabanes, mais on peut faire des chefs-d'œuvre avec n'importe quoi aussi. Tenez, si vous allez prendre Van Gogh, il a fait un chef-d'œuvre avec ses chaussures. Si vous prenez Rodin, Rodin disait « Amenez-moi la première femme qui passe au coin de la rue et je vais vous faire un chef-d'œuvre. » Or, il l'a prouvé, Rodin. Si vous avez visité le Metropolitan Museum de New York, salle des sculptures, vous allez trouver une sculpture qui a pour titre « La courtisane ». Ça représente une vieille dame.
visage ravagé, les cheveux collés contre son crâne, les seins demi-nus, les seins qui tombaient jusqu'au nombril, la chair flasque. Mais si vous êtes là, vous allez faire une petite prière devant cette sculpture. Et c'est ça. Emmenez-moi, il disait, la première femme qui passe au coin de la rue, je vais vous faire ce chef-d'œuvre. Voyez-vous, le sujet en soi, il est vrai ce que vous dites là, le sujet en soi n'a pas d'importance. C'est la façon de l'interpréter. Si la peinture que vous faites ne va qu'à l'imitation du sujet, vous n'arriverez jamais à une peinture vraie, si vous voulez seulement imiter le sujet. Il faut le recréer, je le répéterai souvent. Donc, quand on peint, on a toujours, mettons, le paysage, et dans le paysage, on va mettre une cabane. Je n'ai rien contre le chef-d'œuvre avec ça. Mais ne faire que ça. Il y a autre chose dans la nature. Il y a beaucoup de beauté dans la nature. Monsieur Attier, Cézanne a peint son épouse combien de fois? Quoi? Cézanne Oui. a fait des peintures sur son épouse. A fait combien de peintures sur son épouse? 40 fois. Bon, mais il n'a pas fait que son épouse 30-40 fois. Il a fait la montagne Sainte-Victoire 40-50 fois. Il a fait son autoportrait 20 à 25 fois. Van Gogh a fait son autoportrait combien de fois? Et Van Gogh a fait autre chose que son portrait. Mais là, monsieur Attier, vous dites que vous êtes contre les gens qui font seulement que des cabanes. Oui. 10, 15, 20, 30 cabanes. Oui. Mais pour quelle raison que... Ben, il y a autre chose que les cabanes comme beauté dans le Québec. Tout est beau, allez n'importe où. Sortez de votre atelier et regardez autour de vous. Évidemment, il faut avoir de l'inspiration et de l'imagination. Il faut être peintre. Vous allez peindre, n'importe quoi peut servir comme sujet. N'est-ce pas? Et il faut le changement. Il faut changer toujours le sujet. Le changement est une source d'inspiration. La nature est tellement généreuse, elle est tellement riche, elle est devant vous. N'importe quel peintre peut se mettre devant le même sujet et trouver un sujet à lui. La nature vous donne réponse à votre question. Seulement, il faut savoir quelle question poser à la nature. Donc, le changement, c'est toujours une source d'inspiration. Changement de pâturage, ça réjouit les veaux, dit-on, à la campagne. Et pourquoi rester tout le temps ici, dans ce domaine? Toujours la cheminée fumante et la roue au coin de la maison. Moi, je m'insurge contre ce genre de travail. On peut faire ça, mais il y a autre chose aussi à faire. Pourquoi ne pas imprégner l'homme aussi, faire rentrer l'homme dans cette composition, qu'il fasse partie? Allez donc visiter les expositions à droite, à gauche, et vous allez en pleurer d'ennui, de toute façon. Maintenant, oui? Je vais vous dire une chose. Marc-Aurèle Fortin, il a peint des arbres. Oui, il a peint des arbres. Mais les arbres de Marc-Aurèle Fortin, à chaque fois que Marc-Aurèle Fortin se tient devant un paysage, il pose une question, c'est ce que je venais de vous dire, et un problème se pose et il va trouver une solution à son problème. Tout à fait comme Cézanne, on parlait de lui, il a fait la montagne Sainte-Victoire 30-40 fois. Il n'y en a pas une qui s'est posé le même problème. Il y en a, chacune a son propre problème posé et résolu en même temps. On prend toujours les peintres, ils ont toujours le même modèle. Chaque peintre choisit son modèle à lui, attitré. Le modèle attitré d'Othon Frière, c'était une négresse, une noire. Et il en a fait des chefs-d'œuvre. Et il ne pouvait pas faire un nu potable sans qu'il ait ce nu. Mais il n'a pas fait que du nu seulement. Il a fait toutes sortes de compositions. Il faut changer les sujets, autrement ça devient monotone. Imaginez, un ouvrier qui ne change pas de chemise, ça commence à être un peu suspect, non? Là, je ne suis pas... Vous pouvez, à l'école, chez moi, je permets évidemment de faire des cabanes, au moins une cabane. Il faut tout de même pouvoir se loger quelque part. On construit une banane, une cabane. Monsieur Attier, vous l'accorderez que vous n'êtes pas pour les cabanes. Ben, écoutez, je ne suis pas pour l'excès des cabanes. Mais
Moi, je pense, allez voir les expositions ici à Montréal ou dans le Québec, là. Vous voyez souvent dans les tableaux des maisons, des cabanes. Vous dites, bien, il n'y a pas seulement que des cabanes. C'est vrai qu'il n'y a pas seulement des cabanes au Québec, mais si on peint à l'extérieur, trouver à part des cabanes, c'est Il n'y a quoi? rien à part les cabanes? Mais vous avez des édifices. Si vous restez à Montréal, j'ai vu des peintres qui font des ruelles, ils peignent des rues. Je ne dis pas seulement peindre des cabanes, des maisons, des rues, Mais prenez une moufette qui passe au coin de la rue chez vous. Faites une photo rapide et essayez. Vous pouvez faire un chef-d'œuvre avec cette moufette si vous êtes peintre. Arrêtez devant une moufette. Il n'est point de serpent, ni de monstre aux dieux, qui, par l'art imité, ne puisse plaire aux dieux. Boileau. Il n'y a rien. La beauté n'existe, la laideur n'existe pas dans la nature. La laideur, c'est en soi. Choisissez votre sujet et soyez gai. Soyez de bonne humeur. Vous allez trouver tout beau dans la vie. D'ailleurs, dans mon pays, on dit ceci. Toi qui te plains de la vie, mais qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Alors il dit, sois beau, tu trouveras la vie belle. Ça ne vous est pas arrivé? Un jour, vous vous réveillez le matin, vous êtes de bonne humeur, vous prenez votre douche, vous faites votre toilette, vous vous mettez en forme, et puis vous vous regardez dans un miroir, vous vous trouvez beau. Sortez, allez dans la rue, vous allez trouver tout le monde beau. Soyez beau, tout est beau. Dans la vie, c'est ainsi. Toujours être de bonne humeur. Et ceux qui sont de bonne humeur, ils sont gais, ils rient tout le temps, ils vivent centenaires. Donc, voyez-vous, c'est une nature humaine et chacun va fonder son existence et pour le peintre, son choix de sujet à sa manière à lui, sa manière propre. Donc, comme notre sujet, souvent, on sort du sujet, nous autres, il faut revenir là-dessus. Oui. Maintenant, la nature, la cabane se trouve dans la nature. Mais la nature aussi comporte autre chose que ça. Il y a des arbres, il y a des oiseaux, il y a des animaux, il y a des chasseurs, il y a des pêcheurs, il y a des montagnes, il y en a de tout. Prenons le cas de Riopelle. Riopelle dit « La vérité ne se trouve que dans la nature. Et je ne donnerai pas un seul coup de pinceau avant d'entrer dans la nature et de prendre des notes. » On dit que Riopelle est un peintre abstrait. Mon œil est passé un petit moment dans les années 50. Mais même l'abstraction de Riopelle est tirée de quoi? Elle est tirée de la nature. Gauguin l'a dit, le tableau est une abstraction. Alors tous les jeunes impuissants ont sauté sur ce mot. Gauguin a dit que la nature est une abstraction. Ils ont commencé à faire de l'abstrait. Mais ils n'ont pas continué la phrase. La phrase disait, le tableau est une abstraction tirée de la nature. Riopelle l'a compris. Manessier, qui est un peintre à peu près dans le genre de Riopelle, il l'a compris aussi. C'est un peintre, on dit que c'est un peintre abstrait, mais il a eu des engelures aux doigts, Manessier, en prenant des croquis en plein hiver pour faire son tableau l'hiver. Prenez des notes. Moins 10, moins 15 sous zéro, des engelures aux doigts. Peut-on dire que c'est un peintre abstrait? Sa base est la nature. Les abstractions de Riopelle, vous pouvez les mettre l'une, son tableau, sur un paysage, sur une photo équivalente, et ça se confond ensemble. Je visite souvent des galeries, je vois souvent les nouveaux peintres, les jeunes peintres faire beaucoup de peinture abstraite. Est-ce que c'est une nouvelle mode? Bien, la peinture abstraite, voyez-vous, de nos jours, tout ce qui se fait, c'est à la mode. Les artistes d'aujourd'hui, pour faire leur... On parle du sujet. Il faut toujours qu'on dise le mot du sujet pour ne pas avoir l'air de sortir du sujet. Ils pensent que tout a été fait jusqu'à présent. Tout a été fait, tout a été dit. Rien ne sert de venir peindre comme les impressionnistes ou les fauvistes ou les surréalistes. Tout a été fait. Et ça ne sert à rien de venir parce qu'on ne peut pas les surpasser. Donc,
on les laisse tranquilles, et les sentiers battus, on ne veut pas en arriver. Pardon. Les sentiers battus. Un peintre novateur, créateur, va toujours trouver dans les sentiers battus quelque chose à faire, s'il est vraiment un artiste novateur, créateur. Mais qu'est-ce que vous voulez? Sur 100 peintres abstraits, je prends un chiffre, les 95% sont des peintres qui font de l'abstrait. Ben, ils s'approprient beaucoup plus. Ils ont plus la prétention, plus de prétention que de talent. Voilà, c'est ce que je veux dire. Quand on n'a pas de talent, on veut faire croire qu'on a du génie. Et le génie de ce genre, ça pullule partout. Dans tous les coins, il y a des génies. Il y en a des peintres qui arrivent chez moi, des jeunes, qui font de l'abstrait. Posez la question, qu'est-ce que c'est que ça? Comment vous appelez ce sujet? Cataclysme. Ah bon? Et celui-ci? Voyage interstellaire. Et celui-là? Éclaboussure. Je lui dis, est-ce que c'est fait à l'huile ou à l'acrylique? Éclaboussure. Il me dit, non, c'est à l'acrylique. Alors c'est sec. Il me dit, oui, oui, c'est sec. Alors bon, alors, comme ça, je ne peux pas m'éclabousser. Mais ces jeunes-là, vous leur demandez, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ils vous sortent des grands mots. Et dis donc, monsieur, mais ça m'étonne que vous ne compreniez pas ce que j'ai voulu chercher là. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Des lignes, des taches et des touches, toutes sortes de choses. Mais monsieur, imaginez avec quelle aisance j'ai su combler le vide spatial de la métaphysique dissonante, tandis que le phénomène rythmique et plastique, etc., etc. Il n'arrête plus. Il cherche ces mots hétéroclites pendus les uns aux autres pour montrer que c'est ça. Il faut mettre du mystère dans quelque chose pour arrêter le public. Faites un tableau, compris, on passe devant ce tableau, on le comprend, on va voir l'autre. Mais si on ne le comprend pas, on va s'arrêter, on est figé là-dedans. Et l'auteur, le peintre est content, on s'arrête devant mon tableau. Il faut choquer, il faut faire toutes sortes de choses inconnues, insolites, distorsions, dislocations, disproportions, tout est bon pour arrêter le public. Et en fin de compte, qu'est-ce qui reste? Absolument rien, insuffisant. Faut-il croire que lorsque l'homme fait tout pour être exceptionnel, il devient au contraire insignifiant, commun et vulgaire? Il faut le croire. Oui? Monsieur Atier, donnez-moi la raison. Quelle est la raison que les sujets tristes sont plus traités que les sujets heureux? Les Donnez-moi sujets cette heureux. raison-là, oui. Ah, c'est-à-dire les sujets qu'on traite généralement sont des sujets romantiques, Oui, des sujets. oui. Ben, que voulez-vous que je vous dise? Prenez le journal. Est-ce qu'on va vous montrer les sujets les plus heureux? Non. Toujours les suicides, toujours les tueries, toujours Cugnavaga, toujours à droite, toutes les mauvaises nouvelles, tout ce qui attriste. Parce que, aussi, il est plus facile de faire pleurer que de faire rire. C'est pour cela, dans le temps, on faisait de ces... pas nous, ça se faisait des peintures sur velours. Et on donnait la jeune fille, la petite fille avec une larme sous l'œil. Quand on ne peut pas toucher le spectateur par sa composition, ses couleurs, ses harmonies, n'est-ce pas? Alors qu'on a recours à quoi? À ses sentiments. On met une larme. Mais dis donc, avez-vous déjà visité l'église à Saint-Pierre, à Saint-Pierre de Rome? Vous l'avez visité? Oui. En entrant à droite, vous allez voir la Sainte Vierge avec Jésus sur ses genoux. Eh bien, la Sainte Vierge, si vous avez remarqué, ayant Jésus mort sur ses genoux, regardez ses yeux. Il n'y a pas une larme. Elle a les yeux secs. Mais lisez ailleurs sa tristesse, dans le sujet au complet. Ça, c'est une faiblesse d'un peintre qui cherche à mettre des gadgets, des accessoires pour attirer l'attention, n'est-ce pas, pour vendre sa toile. Et comme je disais la dernière émission, je disais, pour finir un tableau,
Il faut enlever beaucoup de détails et ne laisser que l'essentiel. Donc, choix du sujet. Le choix, il faut revenir toujours au choix du sujet. Il faut que le sujet soit simple. Il faut que le sujet soit tout à fait simple. Peu d'éléments. La peinture, c'est une pomme dans une assiette sur une table. Cézanne l'a dit, avec une pomme, je vais étonner Paris. Il est trop humble. Il n'a pas étonné Paris seulement, il a étonné le monde entier. Et de nos jours, non, on n'en veut pas de pommes, ça c'est des sentiers battus, ça c'est vieux, ça c'est ancien. Mais s'ils avaient quelque chose, comme je disais tantôt, ils peuvent trouver encore beaucoup à dire. Si nous nous comparons, nous autres, avec les pharaons, les Égyptiens d'antan, l'homme n'a pas changé. On n'a pas changé avec eux physiquement. Pourtant, 40 siècles plus tard, un Van der Meyden est venu recréer cette personne depuis 40 000 ans. Depuis 40 000 ans, il les a recréés. Donc, il avait quelque chose en tête. Je dis 4 000 ans, pas 40 000 ans quand même. On ne va pas aller à l'origine de l'homme. Depuis 4 000 ans, il a repris le même thème et il l'a recréé et c'est, mon Dieu, c'est moderne, c'est beau. Vous allez trouver que vous allez rester des heures en face. Et pourtant, c'est un sentier battu depuis des années, des siècles. Ah, les jeunes, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Ils veulent avoir la gloire très, très vite. La gloire. Ils veulent vendre aussi. Tout ce qui se vend est bon. De nos jours, c'est ça. La peinture, la bonne peinture, c'est celle qui se vend. Les marchands de tableaux, on ne peut pas leur en vouloir. Ils ont investi, ils ont mis leur argent là-dedans. Donc, il faut leur donner. Quel sujet il faut leur donner? Il faut leur donner des sujets qui se vendent. Et qu'est-ce qui se vend? On revient. La cabane. Des cabanes. Oui. Voilà. C'est ça qui revient sur le marché. Si vous voulez vendre vos toiles, c'est ça. Mais vous, quand vous parlez marché, moi je ne marche plus. Non. Moi je suis là pour donner mes idées sur la peinture avec un P majuscule. P majuscule. La majuscule est un grand coup de chapeau calligraphique. Il faut mettre peinture avec un P majuscule et éliminer les cabanes. Voilà. Mais le peintre lui-même, écoutez, ou bien on est là pour faire l'art pour l'art, ou bien on prend ça comme un métier. Il y en a qui vivent de l'art, pour ne pas le dire dollar, avec jeu de mots, et il y en a qui vivent pour l'art. Vous vivez pour l'art, je suis là pour soutenir celui-là. Mais vous vivez de l'art, eh bien je vous laisse avec vos dollars. Mais qu'est-ce que, M. Atier, il faut faire les deux? Vous dites tantôt que le public aime, achète nos toiles, parce qu'il faut faire des toiles, autrement dit, nous les peintres, il faut faire des toiles pour le public, pour que ça se vende. N'est-ce pas? Non. Bien, non. si vous faites des toiles, non. si je fais des toiles, mais à mon goût, à moi... Je vous arrête. Oh, non, pour le public, non, je vous arrête. Vous devez d'abord faire votre peinture pour votre propre plaisir. Ça sort de votre instinct. Tout ce qui ne sort pas de votre instinct, vous, n'est pas authentique. Et tout ce qui n'est pas authentique n'est pas vrai. Et tout ce qui n'est pas vrai ne peut jamais être sublime, monsieur. Vous voulez faire de l'art? Faites votre peinture, dites, c'est pour mon plaisir à moi. C'est votre récompense. Et quelle sacrée belle récompense. Je me réveillais des fois la nuit, j'étais jeune, je commençais, et je mettais, c'était la lampe à pétrole, et je mettais la lumière, et je restais une demi-heure, une heure en face de ce que j'avais fait le jour. J'étais débutant, et j'aimais ce que je faisais. Ça vaut l'or du monde, monsieur. Si vous voulez peindre pour vivre, vous n'êtes pas un artiste. Je serai d'accord avec vous tout de suite. Vous n'êtes pas un artiste, vous êtes un artisan. Vous faites cette peinture qui est pour être vendue. Mais combien il y en a qui vont faire ça? Un sur, je vais être très généreux, un sur 4-5 000.
peintre professionnel. Non, tout de même, 1 sur 1000. Il y en a 1 sur 1000 qui va faire le travail pour lui, il s'en fiche des autres. Eh bien, les Van Gogh qui crevaient, qui n'ont vendu qu'un seul tableau de son vivant, un seul tableau de son vivant. Pensez-vous, il faisait ça pour avoir la publicité, pour avoir la gloire, pour avoir... C'était pour son plaisir. Il ne pouvait pas vivre autrement. Il est né pour l'art, il fait ça pour l'art. Mais il ne vivait pas de l'art, il vivait de son frère Théo lui donnait l'argent. Et lui, c'est ça, c'est une drogue pour lui. Alors, ne me dites pas, vous êtes artiste ou vous êtes artisan. Et si on va arriver un jour à déterminer combien le pourcentage de ceux qui vont être retenus, je reviens toujours, 1 sur 5000 est retenu par les musées. 1 sur 5000. Je répète ce que j'ai dit dans une émission précédente, sur 5000 peintres canadiens, jusqu'à présent, d'après les statistiques, il y en a un seul qui est connu universellement, c'est Riopelle. J'en connais pas d'autres. Ce n'est pas moi qui le pense. J'ai lu ça et j'ai lu ça de beaucoup de connaisseurs, de critiques d'art et d'historiens canadiens, français qui reconnaissent qu'il n'y a que Riopelle. Donc, voyez-vous, faites votre peinture pour une seule chose. Choisissez un sujet, ne pensez plus à rien, à personne. Et dites-vous bien, voilà, je vais faire un tableau pour mon propre plaisir. Et les plus gagnants, ce sont ceux qui ont un certain âge, 30, 40, 50, 60, 70 ans, qui font leur peinture pour leur propre plaisir à eux. Donc, faites votre tableau comme une délectation pour vos yeux. La peinture, c'est ça, une délectation pour les yeux, joie de l'esprit, émotion du cœur, qui retient tout. Mais vous savez, M. Wattier, que faire des peintures, c'est plaisant quand on les aime, mais en vendre, c'est encourageant aussi. Alors, encourageant, tant mieux, mais que ce ne soit pas votre but. Que ce ne soit pas votre but premier. Si c'est votre but premier, je n'ai rien contre. Vous êtes un artisan, vous n'êtes pas un artiste. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, nous allons terminer sur ces bonnes paroles. Travaillez pour votre plaisir, pour votre délectation personnelle, et tout viendra tout seul. Si vous travaillez pour votre propre plaisir, à ce moment-là, vous allez voir les affamés courir après vous, parce que vous êtes sincère avec ce que vous faites. Merci d'être venu. Ça m'a beaucoup intéressé. Vos questions m'ont mis dans une verve. Et voilà. À la prochaine, mesdames, messieurs. Et espérons que la prochaine fois, on va traiter un sujet qui sera encore bien plus important. Au revoir. Bon. Merci.